Chers amis, les Polonais ont élu en août dernier leur président de la République, Andrzej Duda, candidat du Parti conservateur et eurosceptique Droit et Justice. 2 mois plus tard, en octobre dernier, il donnait une majorité absolue à ce même parti lors des élections législatives. Crime de lèse-majesté envers l'Union européenne. Désormais, la Pologne est devenue la nouvelle tête de turc des eurocrates de Bruxelles. Ainsi, suite à la nomination de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle de Pologne, le président du Parlement européen, le socialiste Martin Schulz, a déclaré cette semaine, je cite, « Ce qui se passe en Pologne a le caractère d'un coup d'État et est dramatique. Je pars du principe, dit-il, que nous allons en discuter en détail cette semaine au Parlement européen ou au plus tard au cours de la session de janvier. » Après donc la Hongrie de Viktor Orban, Martin Schulz se permet une nouvelle fois, en toute impudence, de s'ingérer dans les affaires internes d'une nation souveraine. Est-ce parce que le Front National n'a pas emporté de présidence de région dimanche dernier que la France a échappé, pour l'instant, aux foudres du gardien de la bien-pensance européiste? Certains pourraient être tentés par le découragement après ce que les médias de l'oligarchie présentent comme une défaite. Et pourtant, comment oser parler de défaite quand le Front National arrive en tête au second tour, dans 7 départements, seul contre tous? Comment parler de défaite alors que le Front National arrive en tête au second tour dans l'ensemble de l'ancienne région Languedoc-Roussillon et obtient la majorité absolue dans le département du Vaucluse? Malgré une campagne de propagande d'État contre le Front National, dont l'Union soviétique communiste n'aurait pas eu à rougir, le Premier ministre Manuel Valls, allant jusqu'à prédire la guerre civile si le Front National emportait une région, les Français ayant voté Front au premier tour ont confirmé leur vote au second. Mieux, des dizaines de milliers d'abstentionnistes du premier tour se sont mobilisés au second tour pour le Front National, passant de 6 millions à 6,8 millions d'électeurs d'un tour à l'autre du scrutin. Ce nombre d'électeurs est un record absolu pour le Front National, dépassant le précédent, qui datait du premier tour de l'élection présidentielle de 2012, avec déjà 6,4 millions de voix. À titre de comparaison, lors des élections européennes, le Front National était déjà arrivé largement en tête, avec 4,7 millions de voix. Tous ont parlé d'un plafond de verre. Mais de quoi parle-t-on alors que ce plafond est enfoncé d'élection en élection? Ces formidables résultats démontrent que de plus en plus de Français sont convaincus par les analyses du Front National et par les solutions que nous proposons. D'ailleurs, le candidat du Parti républicain élu avec la plus grande marge face aux socialistes l'a été en reprenant en parole, à défaut de le mettre en pratique, le programme du Front National presque in extenso. Victoire idéologique incontestable. La progression du Front National est continue. Et contrairement aux assertions des séides du tandem infernal LRPS, elle s'est encore amplifiée au second tour des élections régionales. Il nous faut donc travailler, travailler et encore travailler afin de continuer à convaincre de plus en plus de Français d'ici l'élection présidentielle de 2017 et pour réunir une large majorité de nos compatriotes derrière le Front National et Marine Le Pen.